Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. La rentrée des classes s'est tenue la semaine dernière et déjà des grèves à Anatole France et Lucie et Raymond Aubrac. Quel est le problème? Eh bien, c'est le nombre d'enfants par classe, puisque le ministre avait pris des mesures pour dédoubler les classes, 12 en CP et en CE1, et donc on se retrouvait avec des classes surchargées. Donc, bonne nouvelle, les enseignants et les parents qui ont mené ces actions à Anatole France, dans les deux Anatole France, ont obtenu l'ouverture de 2 classes, ce qui va permettre de meilleures conditions d'enseignement pour les enfants de ces écoles-là. Malheureusement, sur Aubrac, le nombre d'enfants étant à peu près à 15, la direction académique n'a pas décidé d'ouvrir une classe supplémentaire. Et ça ne pouvait pas être réglé avant la rentrée? Si, bien sûr, mais il y a une question de... La directrice académique gère ses effectifs et elle n'a pas dû croire que le nombre d'enfants correspondait, ce qui, il y a quelques années, c'était comme ça. Mais régulièrement, maintenant, ils amènent à faire des comptages le jour de la rentrée pour vérifier s'ils doivent ouvrir ou pas. Ça fait partie du manque de moyens donnés à l'éducation nationale, il faudra en augmenter. Donc vous comprenez la colère des enseignants? Bien sûr, on les a soutenus dès le début et des parents, et puis on a obtenu, donc c'est une bonne chose. Et les parents qui se retrouvent avec leurs enfants à garder quand même ce qu'il faut dire, c'est que ça leur est arrivé pendant 2 jours. Ensuite, pendant toute l'année, leurs enfants auront de meilleures conditions de travail que s'ils étaient dans des classes surchargées. Donc effectivement, c'est désagréable. Ce serait mieux que ça n'arrive pas. Et en même temps, ça fait la démonstration que les mouvements sociaux sont utiles et permettent d'obtenir. Alors, en dehors de ces 2 lieux, tous les élèves ont-ils bien repris le chemin de l'école? A priori, oui. Je n'ai pas d'éléments qui me disent qu'il y aurait eu des enfants qui ne seraient pas allés à l'école. Par contre, on a d'ores et déjà des cas de Covid dans des classes et donc des fermetures de classes qui ont eu lieu, notamment dans les Grésillons. 2 classes ont été fermées. J'ai appris hier que c'était le cas aussi au collège Édouard Vaillant. Je pense qu'il va falloir rentrer dans ce système où on sait qu'à chaque fois que quelqu'un sera détecté Covid, on fermera les classes par précaution pendant une quatorzaine et puis ensuite on rouvrira et ça va être comme ça. C'est mieux que de ne pas mettre les enfants à l'école. Mais que se passe-t-il pendant cette quatorzaine où les enfants ne sont pas à l'école? Alors ça, il faudrait que je revérifie avec l'éducation nationale, mais il devrait y avoir de l'éducation à distance qu'ils ont fait les fois précédentes. Et puis après, il y a la reprise. Pour revenir sur la rentrée, tout le monde a bien été affecté dans son école de secteur cette année? Sur les élémentaires, tout ce qui dépend de la mairie, oui. Pour ce qui est du lycée, non, puisque j'ai encore, et même collège d'ailleurs, il y a encore des jeunes qui sont non affectés. Et donc le service jeunesse, j'en profite pour faire un peu de promotion. Le service jeunesse a un service SOS rentrée qui fait que si on n'est pas affecté, on collecte les données, on intervient, les élus interviennent aussi pour faire en sorte que ces élèves soient affectés dans le lycée ou dans le collège le plus proche. Donc il suffit d'aller à l'espace il faut réagir assez vite pour pas que la situation traîne longtemps. Cette année encore, vous avez doté les classes de matériel scolaire. Est-ce qu'il est bien arrivé dans les écoles? A priori oui, parce que j'ai pas eu de plainte. Donc quand ça se passe bien, on nous dit pas forcément merci, mais quand ça se passe mal, on nous dispute. Et là, j'ai pas été disputé. Donc ça devait être arrivé au bon endroit. Certains quand même estiment que ce service n'est pas satisfaisant. Les besoins ne sont pas les mêmes selon les enseignants, selon toutes les classes. Il n'est pas forcément renouvelé en cours d'année ou pas à la hauteur des besoins. Alors comment est-ce que vous prévoyez cette année? C'est faux. On a fait avec le système de renouvellement. Donc normalement, les enfants n'ont pas à renouveler leur matériel. C'est compris dans la dotation. Et je mets au défi quiconque de me dire que ce n'est pas suffisant comparé à ce qui se passe dans les autres villes. Et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux quand même une dotation financière aux parents? Non, parce que c'est automatique, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et la dotation financière est déjà faite par la CAF. Donc on n'a pas à le refaire. Et là, on a un moyen de faire des dotations qui coûtent quand même moins cher, parce qu'on fait des appels d'offres. Et donc le matériel revient moins cher que si c'était les parents qui les achetaient séparément. Et puis ça simplifie les choses aussi en uniformisant. J'entends quelques enseignants qui peuvent dire qu'il n'y a pas le matériel spécifique qu'ils souhaitent, mais en même temps, ça simplifie aussi la vie des parents de ne pas avoir le matériel et la course qu'il se fait dans les grandes surfaces. Au niveau des inscriptions périscolaires, l'espace famille, est-ce qu'il fonctionne correctement cette année? Normalement, il a été amélioré et c'est quelque chose qu'on veut continuer d'améliorer, mais normalement, il n'y a pas de bug dans ce début d'année. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, déjà des cas Covid détectés dans les écoles. Le confinement a déjà accentué les inégalités scolaires.
Gennevilliers n'y échappe pas. Est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose pour y remédier face à ces inégalités scolaires ? Eh ben, c'est tout le travail que l'on fait d'ailleurs en dehors du Covid. C'est le travail que l'on fait pour développer la culture dans les écoles et dans les activités périscolaires. C'est tous les moyens qu'on met dans l'école aussi pour assurer les meilleures conditions possibles aux enseignants et aux enfants. Donc on travaille à ces aspects-là. C'est aussi tout ce que l'on donne comme conseil aux parents pour suivre les activités. Par exemple, cette année, on améliore encore l'aide aux devoirs en mettant un système aussi dans le centre de loisirs avec ce qui s'appelle le coin devoir, qui permet à des enseignants de suivre pendant le centre de loisirs les devoirs des enfants. Donc on a vraiment tout un dispositif qui se met en place et nous allons continuer d'améliorer cela. D'ailleurs, c'est l'objet du Conseil local éducatif, le CLE, qui se réunira tout au long de l'année autour de ce thème de la coéducation. Pas forcément de prêt de matériel informatique. Si, on a fait du prêt, pendant le Covid, on a fait du prêt de matériel informatique et on continuera aussi à le faire en cas de besoin, notamment s'il y a du confinement ou des arrêts dans les classes. Le forum des associations s'est tenu ce week-end. Toutes les activités vont-elles bien démarrer comme prévu ? Ça dépend du Covid. Je ne peux pas lire dans le mar de café. L'idée, c'est de démarrer toutes les activités qui sont possibles dans le cadre des mesures sanitaires. Donc on préconise plutôt de faire des activités culturelles, des activités sportives, et on est obligé de répondre aussi aux injonctions de la préfecture et des mesures sanitaires décidées. A priori, on va essayer de tout développer. Je sais qu'au niveau du foot, c'est compliqué, il faut qu'on regarde sur les vestiaires, notamment si ce n'est pas pour prendre la douche, au moins garder les affaires des joueurs, de telle sorte que ça puisse se faire dans de meilleures conditions. Ce club d'ailleurs fait attention à désinfecter les mains des enfants et des éducateurs, mais ça doit être dans tous les clubs de cette nature-là. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.